Bonjour, je m'appelle Frédéric Naïm, je suis avocat à Paris, j'interviens en droit des affaires et en fiscalité, et j'aimerais aborder un point que je vois assez régulièrement dans des dossiers où l'administration fiscale se régale de remettre en cause la facturation qui est faite entre des sociétés liées. Donc vous avez par exemple une société holding qui va facturer sa filiale des prestations commerciales, administratives, de gestion, financière, enfin un certain nombre de services à une ou plusieurs sociétés, et à l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration fiscale va donc remettre en cause la déductibilité de ces sommes. Alors, il faut bien regarder que pour qu'une somme soit déduite au niveau d'une entreprise, donc en l'occurrence la filiale, il faut pouvoir démontrer que la somme qui a été versée est justifiée. Si dans une société filiale, vous avez un dirigeant qui est rémunéré pour son travail en tant que président ou en tant que gérant, et que parallèlement une facturation de service est effectuée par la société holding, donc par une société mère, l'administration fiscale va souvent regarder en se demandant si la facturation par la holding et la facturation par le dirigeant d'un salaire ou d'une rémunération ne font pas double emploi et s'il n'y a pas une forme de doublon. Le problème, c'est que, alors que dans certains cas, il y a des scissions très très nettes qui sont marquées entre d'un côté la rémunération du mandat social ou une rémunération d'une prestation technique pure, et de l'autre une rémunération d'autres services. Quand je parle de la holding, ça peut être une rémunération commerciale, un comptable, enfin un pôle administratif qui soit dans la holding. L'administration fiscale va pas faire de distinction et va aussi avoir tendance à remettre en cause la déductibilité de ces sommes. Alors, l'administration croit se fonder sur une série d'arrêts en disant que ce serait jugé en ce sens par les plus hautes juridictions en France, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais il faut être vraiment particulièrement vigilant à cela. Moi, la recommandation que je fais le plus souvent, c'est que si c'est possible, si vous avez une société holding et une société d'exploitation en France, et que dans la société d'exploitation vous avez un dirigeant personne physique, il peut être intéressant pour simplifier et diminuer ce risque, celui que je viens de décrire, de faire en sorte que la filiale ait pour dirigeant la holding. Donc en gros, on n'est pas une direction qui soit assurée par une personne physique, mais par une personne morale. Donc ça implique juste de transformer la filiale en SAS pour faire admettre que la holding soit le nouveau dirigeant, mais ça évite vraiment beaucoup de sujets et beaucoup de confrontations avec l'administration fiscale qui aujourd'hui vraiment s'engouffre sur le sujet de manière assez importante, sans faire trop la mesure entre les situations qui relèvent véritablement d'une double facturation qui serait totalement injustifiée et totalement anormale, d'une situation où les choses sont plutôt bien scindées. Pareil, lorsque vous faites une convention intersociété, il est important le plus souvent de la faire approuver comme étant une convention réglementée et vraiment d'avoir des éléments permettant de justifier comment on a déterminé les montants. Alors, idéalement, c'est d'avoir un montant qui ne soit pas défini sur la base de critères qui évoluent d'une année à l'autre. Il faut une certaine permanence des critères et il faut aussi des éléments objectifs pour permettre de démontrer la cohérence économique de la valeur qu'on a donnée au service qu'on rétribue en payant la holding. Et il faut vraiment avoir une réflexion en amont pour ne pas se retrouver exposé avec un contrôle fiscal et où on vous remet en cause de manière assez importante la facturation qui a été effectuée parce que vous n'avez pas de critères objectifs à démontrer à l'administration fiscale. Voilà. J'espère que cette information elle vous sera utile et je suis à votre disposition pour vous assister en cas de besoin. Merci à vous.